on se retrouve pour continuer le chapitre 4 de Love is Blind. On s'était arrêté sur un mini cliffhanger où... qu'est-ce qu'on nous avait demandé d'ailleurs, je me rappelle plus. Sur le coup j'étais choquée de ouf, j'étais en mode oh là là, il faut qu'on fasse un choix, mais je sais plus ce que c'est maintenant. Alors comme d'habitude, vous inquiétez pas si vous avez raté les épisodes précédents. Bon déjà ils sont en replay sur YouTube, Kilimias ASMR, mais ensuite vous n'hésitez pas à poser des questions et je répondrai si jamais vous savez pas qui est tel personnage, si vous avez raté des informations, voilà. Hachi, c'est grave un coup, j'ai 25 ans. Pour répondre à ta question. N'hésitez pas à me dire si la musique est trop forte aussi. Normalement ça va. Votre cœur s'emballe alors que vous réfléchissez à l'ultimatum de Danny. Ah oui, c'est vrai. Alors, je remets dans le contexte. Danny, moi c'est celui que je préfère. On est en train de discuter avec lui. Seulement, il nous a annoncé qu'il avait une autre personne, une autre fille avec qui il discutait beaucoup et avec qui le courant passait très très bien. Et en gros, je crois qu'il nous avait dit qu'il ne voulait plus, il ne voulait pas qu'on parle à d'autres hommes. Il préférait qu'on ait l'exclusivité avec lui. Et je crois que lui c'est pareil. En gros, soit je le choisis et il continue de parler avec moi, soit je lui dis bah non mon coco, j'ai pas encore parlé aux autres. Et dans ce cas-là, il va plus parler avec l'autre fille. Je crois que c'est ça. L'ultimatum, si je me rappelle bien. Le jeu c'est Love is Blind qui est disponible sur Netflix. Danny veut savoir si je l'ai choisi ou il risque de mettre fin à notre relation. Oh, c'est rapide quand même, ça fait 24 heures qu'on se connaît. Kilimias, vous prenez une profonde inspiration en essayant de vous concentrer sur vos sentiments pour Danny. À vrai dire, c'est peut-être le bon. Je ne veux pas le perdre. Ce n'est sans doute pas le bon. C'est peut-être le bon, mais peut-être pas. Mais suis-je prête à lui dire et à mettre un terme à mes autres relations? Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce qu'on va sortir d'ici ensemble? Danny, je crois que... oui, je n'en suis pas encore sûre. Je dois te laisser partir. Je n'en suis pas encore sûre. Vous l'entendez soupirer, lentement. Je t'aime beaucoup et je pense vraiment que tu pourrais être la bonne personne, mais il me faut plus de temps avant de pouvoir prendre un tel engagement. C'est clair, ça fait même pas 2 jours qu'on est dans l'aventure. Danny reste silencieux et vous attendez le souffle court qu'il vous réponde. J'admire ta franchise et ce serait différent si on n'était pas dans cette situation. Mais on n'a pas vraiment le temps ici. Danny, il ne faut pas précipiter les choses. Je comprends, c'est juste que je me dois d'être franc avec mon autre connexion et d'écouter mon cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Bah, tu te fous de ma gueule, Danny? Il y a 2 secondes, tu disais que t'avais pas le temps, qu'il fallait faire vite, et maintenant tu veux du temps pour réfléchir. Bah, mais dis donc, Danny, là t'es en train de perdre des points, là. Red flag. Mais non, mais c'est ça. Là, il est totalement en train de perdre des points. Genre, moi, j'ai pas le droit d'avoir le temps de réfléchir. Par contre, toi, t'as le droit. Oh, dis donc, ouais. Vous l'entendez se lever et se diriger vers la porte. Si on ne se reparle pas, je veux que tu saches que t'es vraiment une personne géniale. Oh là 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 là, Danny. Merci, Danny. À plus tard, Kilimias. Votre rendez-vous terminé, il est temps de retrouver Sophia pour votre prochaine interview. Alors Sophia, c'est la présentatrice de l'émission. Alors Kilimias, comment s'est passé ton rendez-vous avec Danny? Eh bien, il m'a posé un ultimatum. C'est vrai. Il m'a dit qu'il voulait savoir si je nous imaginais partir d'ici ensemble, car il a aussi un lien fort avec une autre personne. Vraiment? Et qu'as-tu répondu? Vous sentez votre gorge se serrer. Je n'ai pas pu lui donner de garantie, pas encore du moins. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour nous. Ça n'a pas l'air simple, mais si vous êtes fait l'un pour l'autre, je suis sûre que ça va s'arranger. Sophia vous serre le poignet en signe
ceux qui ont fait le jeu, me spoilez pas. Me dites pas qui est beau, qui est pas beau, me dites rien. Moi, je veux tout découvrir. Parmi toutes ces filles qui attendent une demande en mariage, laquelle en attend une de la part de Dany? Tout à coup, vous entendez un énorme boom dans la pièce d'à côté. C'était quoi ça? Non mais tous les jours il se passe un truc, c'est fou ça. Vous entendez le bruit d'une chaise envoyée contre un mur, suivi d'un cri étouffé. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient du salon des garçons. Oh, mais qu'est-ce qui se passe chez les garçons? Eve accourt et pose immédiatement son oreille contre le mur commun. On dirait Parker et J. Oh, ils sont en train de se battre. Oh mais oui, alors attendez, je remets dans le contexte. J et Parker, ce sont des participants garçons. J a demandé en mariage Kate, une participante fille à qui il avait apparemment beaucoup d'atomes crochus. Faut savoir que J, on lui a parlé vite fait, par erreur en plus, on n'aurait pas dû lui parler. Il est insupportable, c'est le genre de gars go muscu, on est là pour apprendre à se connaître, mais est-ce que t'es canon? Est-ce que tu fais du sport? Combien tu soulèves? Est-ce que t'es bien foutu? Enfin, vraiment, le mec hyper chiant. Bon, bref. Il a accroché avec Kate, qui fait aussi du sport, mais qui méritait mieux que J. Il a demandé en mariage. Cette bécasse a dit oui. Bref, ils se sont rencontrés. Et au moment où ils se sont rencontrés, J est parti en courant. Il s'est enfui. Du coup, Kate, elle était en larmes. Elle était trop triste et elle a décidé de quitter l'aventure. Seulement, Parker, lui, c'était un autre candidat qui en pinçait beaucoup pour Kate. Et lui, il est dégoûté parce que J, forcément, il a demandé en mariage et Kate a dit oui. Et en plus, dès qu'il l'a vu, il s'est barré, J. Il s'est barré. Donc Parker, lui, qui avait vraiment des sentiments pour Kate, il a la haine. Donc je suppose que Parker a dû balancer une chaise sur J. Je sais pas ce qu'a dit J pour déclencher ce lancement de chaise par-dessus la troisième corde. Mais le connaissant, ça a dû être un vrai abruti. Oh, tu penses qu'ils se battent pour qui? Alors Autumn, je le redis, c'est la méchante. Elle c'est une vraie pimpèche. C'est un peu toxique de dire ça, Autumn, clairement. À cet instant, Sophia entre dans le salon, arborant un air inquiet. Votre attention, les filles. Il s'est passé quelque chose dans le salon des garçons. Lamar va venir nous en parler. Alors Lamar, c'est le mari de Sophia. Et c'est le deuxième présentateur qui lui s'occupe des garçons. Il échange beaucoup avec les garçons. Et merci beaucoup pour les follow, c'est très gentil. Merci à vous. Sophia se retourne pour l'attendre et vous chuchotez une question. Vous croyez qu'il y en a un qui est blessé? Je ne sais pas, mais ça doit être grave pour que les deux animateurs viennent nous parler. T'as raison, c'est pareil quand mes parents venaient tous les deux me chercher à l'école. Ah. Aïe 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 aïe. C'était soit parce que quelqu'un était mort, soit parce que j'avais fait une grosse bêtise. Oh, alors oui, mais bon, t'es pas obligé de le dire, de comparer à ça quand même. C'est vraiment un peu triste tout ça. Oh là, je vais tout casser. Tu penses que l'un d'eux est mort, ou pire encore, que la saison est annulée? On est de retour dans Harry Potter. Vous auriez pu mourir, ou pire encore, vous faire renvoyer de Poudlard. On n'a pas les mêmes sens de priorité que Hermione, Brooke. C'est assez drôle. Oh, arrête d'en faire des caisses. Ah c'est Lamar. Lamar rejoint alors Sophia à l'entrée de la pièce. L'histoire des parents Cherilette. Ah ouais, malheureusement ça c'est... Ravie de vous revoir. J'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Je suis là pour vous annoncer que malheureusement, deux de nos participants, Parker et J, ont été escortés par la sécurité pour en être venus aux mains. Oh. Bon. Ok. Aucune violence n'est tolérée ici. Malheureusement, 2 hommes de moins, c'est 2 demandes en mariage potentielles de moins. Oui, enfin bon, il y en avait un, c'était J, et l'autre il était love de Kate, alors dans tous les cas, on n'avait aucune chance avec eux. Wow. Oh. Oh. Oh, vache.
son, ça m'a fait très très peur. C'est l'application TikTok qui m'alerte en fait quand je suis en live pendant un petit moment pour pas que ça se mette en veille. En fait ils me disent est-ce que vous êtes toujours là avec le son et il faut que je dise oui. Coucou David, le jeu c'est Love is Blind et il est disponible sur l'application Netflix si tu as l'abonnement. Donc si vous voulez vraiment trouver votre âme sœur, c'est le moment de vous y mettre. J'espère toutes vous revoir au Mexique. En attendant, vous êtes entre de bonnes mains avec Sophia. Lamar embrasse Sophia sur la joue et elle sourit en rougissant. Sympa de nous rappeler qu'on est encore célibataire. Désolée, on vous laisse vous préparer. Le couple sort et la tension dans le salon est palpable. Waouh, Lamar est sacrément canon, ça n'a rien à voir avec vous, mais j'ai hâte de sortir de ce salon. Waouh, bon vent à eux, j'espère qu'ils vont bien. Encore 2 mecs en moins, j'espère qu'ils vont bien. Et bah, les choses sérieuses commencent. Oublions ces losers. Quelqu'un pense avoir trouvé l'âme sœur. En tout cas, moi, carrément, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Automne se redresse sur d'elle. Je suis complètement sous le charme de Saïd et je lui corresponds en tout point. Automne affiche alors un air qui semblerait indiquer que Saïd est une personne importante. Oh là là, est-ce qu'elle sous-entend que Saïd est le prince? Clairement, elle voulait le prince, donc ça m'étonnerait qu'elle focus autre chose que le prince. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonsoir Emma, ça va et toi? Le jeu s'appelle Love is Blind. Il est disponible sur l'application Netflix si jamais tu as un abonnement. Je ne veux pas nous porter la poisse en disant qui, mais mon homme à moi, on s'est déjà dit qu'on s'aimait. Waouh, tu ferais mieux de t'habiller comme il faut pour une demande alors. Tout le monde devrait, on sait jamais quand ça peut tomber. Vous et les filles, vous dépêchez de vous préparer pour être sur votre 31 devant les caméras. Oh, qu'est-ce que je vais mettre? Très bonne question. Comment on va s'habiller? Alors, si on mettait une petite robe sympa pour changer. Celle-là elle est jolie mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop habillée quand même. On peut peut-être mettre un truc un peu moins habillé. Qu'est-ce qu'on a de moins habillé? Ça c'est sympa ça aussi. Ça c'est sympa de ouf. Un petit truc comme ça là avec un petit pantalon. Ça c'est cool. Allez, terminé, ça fait un petit peu rock en plus. Moi j'aime bien le style rock. On y va. Vous inspectez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Vous inspectez attentivement votre tenue dans le miroir. Votre prochain passage dans la capsule pourrait être le dernier si vous obtenez une demande et vous voulez être sur votre 31. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et j'y vais en jean troué. Scarlett se fait plus discrète et vous parle à voix basse en se brossant les cheveux. Comment tu te sens? Tu as vraiment le choix entre des mecs géniaux. Tu crois que tu as trouvé le bon? Tu me demandes si j'ai rencontré mon futur mari. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Peut-être bien, non, assurément peut-être bien, je ne sais pas. Hello, on a bazardé Nico l'italien, cher aux victimes. Écoute Laura, pour le moment, on essaye de... Merci beaucoup, c'est trop gentil. On essaye de découvrir d'autres hommes. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, c'est adorable, vous êtes trop gentils. Le jeu s'appelle Love is Blind. Il est disponible sur l'application Netflix si tu as l'abonnement. Bon, il y a encore de l'espoir alors. Si tu devais en choisir un, là tout de suite, ce serait qui? Blaze, Dani, Nico. Franchement, ça serait Dani, mais vu le dernier rendez-vous qu'on a eu, ça m'a pas plu ce qu'il m'a fait. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je vous imagine bien ensemble. Sa voix baisse encore d'un ton. Tu crois que tu pourrais avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre par la suite? Quand on pourra enfin voir tout le monde au Mexique par exemple. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un change d'avis dans cette émission. Je ne sais pas trop, Blaze, Nico.
beaucoup, c'est très gentil. Bah franchement, je préfère Blaise à Nico, mais bon. Oui, je comprends, je l'ai rencontré moi aussi. Il a un truc mystérieux. Et tu penses vouloir rencontrer d'autres mecs? Eh bien, non, c'est inutile, je ne sais pas trop. Oui, j'aimerais bien. Ouah, c'est osé, respect. Avec un peu de chance, je pourrais aller au Mexique. C'est sûr, je le sens. En tout cas, moi, j'y serai coûte que coûte. Tu devrais aller parler à Sophia de ce que tu ressens. Elle pourra t'arranger de nouveaux rendez-vous. Bonne idée, on se voit plus tard. Bah oui, moi je veux parler avec tous les mecs. On a parlé qu'à 3 mecs pour le moment. Nico, on a dit red flag. Vous arrivez à bout de souffle dans la salle des interviews pour retrouver Sophia. Kilemias, ça va? Oui, c'est juste que... Comment dire? Tu es une super entremetteuse, mais en parlant avec Scarlett... Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je me suis rendu compte que je ne pense pas... Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est adorable. Je me suis rendu compte que je ne pense pas avoir rencontré le bon. Oh, Kilimias, merci beaucoup. Ne t'inquiète pas, pour moi, c'est ton expérience. D'accord, alors, si je veux rencontrer d'autres hommes, c'est possible. Waouh, j'adore, c'est tout à fait possible. Mais tu prends le risque de perdre du temps précieux avec les hommes que tu as déjà rencontrés. Tu veux dire que je mettrai en péril mes autres connexions? Oh, merci beaucoup, Laura, c'est trop gentil, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux que vous me faites à chaque fois, vous êtes trop mignons. Merci infiniment. C'est une possibilité, mais je suis certaine que tous les hommes restants seraient ravis de te rencontrer. Sophia vous fait un clin d'œil et vous réfléchissez à vos options. C'est une décision importante. Je pense que je veux un autre rencard. Je veux rencontrer les autres. Je ne veux pas passer à côté de l'amour. Tu as bien raison. Très bien. Je vais organiser ça. Qui veux-tu rencontrer? Je veux rencontrer Kiran. Très bien. Va t'installer dans la capsule. Ça ne prendra pas longtemps. Ok, super. Vous vous installez à nouveau dans la capsule pour rencontrer un nouveau prétendant. Je vais devenir experte des rencarts en capsule à force. Salut, je m'appelle Kiran, Kiran Walsh. Salut Kiran, je m'appelle Kilimias. C'est un très joli prénom. Je suis ravie de faire ta connaissance. Sa voix est grave et nette, et vous percevez un léger accent que vous n'arrivez pas à identifier. En fait, je t'ai apporté quelque chose. C'est vrai? Oui, dans la boîte à cadeaux. Vous l'ouvrez et découvrez un magnifique bouquet de fleurs. Oh là là! Oh, c'est trop gentil. C'est toi qui les as choisis. C'est ton truc infaillible. Non, c'est trop gentil. Elles sont magnifiques. Merci. Oh non, pas encore un italien. Attends, laisse-lui une chance, Laura. Laisse-lui une chance. C'est peut-être pas un beau parleur. Je sais que ça fait un peu cliché. Ok, il commence mal. Il commence très très mal. Mais c'est notre premier rendez-vous. Ma famille me tuerait si je ne comportais pas un gentleman. Si je ne me comportais pas comme un gentleman à la télé. Alors c'est vrai que ça fait très italien pour le coup. Être un gentleman. Merci beaucoup, c'est très gentil. Avoir sa famille qui est très importante pour lui, c'est très italien. Si on se voyait en vrai, je t'ouvrirais la portière, je tiendrais ta chaise. Tous ces petits détails que notre génération ne fait plus. Ok, boomer. les petits détails que notre génération ne fait plus. T'as pris 40 piges, mais d'un coup, juste avec cette phrase. Mais vu qu'un mur nous sépare, le mieux que je puisse faire pour toi, c'est d'offrir des fleurs. Pour le moment, en tout cas. L'insulte. T'as l'air d'accorder beaucoup d'importance aux bonnes manières. C'est vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude. Sexy, pas nécessaire. Différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas non plus désagréable. La galanterie n'a peut-être pas disparu finalement. Pas si j'ai mon mot à dire là-dessus. Je viens d'une famille qui privilégie le respect et le sens du détail. Oh, me dis pas que c'est lui le prince, par pitié. Ça ne se limite pas aux relations amoureuses. Ça
insolent ou aigri. On attend des ados qu'ils soient respectueux et qu'ils aient de bonnes manières, mais souvent, les adultes qui les entourent ne leur donnent pas l'exemple. Quand ils se rendent compte que je les respecte, ça change tout. Ok, c'est un prof. On dirait que tu es un bon exemple pour eux. Tu es trop bien pour être vrai. Tu aimes beaucoup ton travail. Tu es un bon exemple pour eux. Ces gamins ont de la chance de t'avoir. Peut-être, mais je crois surtout que c'est moi qui ai de la chance de les avoir. Oh, la disquette. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis à la tête d'une entreprise. Ah ouais, ça demande une sacrée motivation. Tu possèdes quel genre d'entreprise? Je possède une marque de vêtements. Oh, c'est génial. Ça doit être trop cool de faire partie de la vie des gens comme ça. De se dire qu'elle se promène en portant tes vêtements. Waouh, ça a l'air d'être un mec bien. Il me plaît carrément. Je voudrais en savoir plus. J'espère qu'il ne fait pas semblant. Je voudrais en savoir plus. C'est super gentil, Kiran. T'es super gentil. Ça fait combien de temps que tu es entraîneur? Ça fait quelques années. Avant, j'étais footballeur professionnel. Ah ouais, tu dois être super bosseur. Bien collé. Riche. Super bosseur. Ils sont tous des dramas. Ouais, mais voilà, suite à un accident, je me suis fait une tendinite au genou. Je ne peux plus jouer depuis. Je n'imagine même pas à quel point il faut s'entraîner pour arriver là. C'est clair que ça peut prendre toute la place. Vous percevez une légère mélancolie dans sa voix qui vous suggère que l'histoire ne s'arrête pas là. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as arrêté? Ça te manque? Tu jouais à quel poste? Pourquoi est-ce que tu as arrêté? La version courte, c'est que j'ai su repousser les limites de mon corps et de mon esprit pour l'emporter. Il a joué quand il était blessé, un truc du genre. Il marque une pause. Et vous l'entendez prendre une grande inspiration. Mon équipe a subi une défaite amère, puis plusieurs défaites amères, et ça s'est transformé en saison amère. J'ai eu l'idée récurrente qu'il suffisait que je travaille plus dur et que je m'entraîne plus dur pour réussir à changer les choses à moi tout seul. Comme tu peux t'en douter, ça s'est mal fini. Ah oui, il s'est trop entraîné. Les croisés, TMTC. L'ironie de l'histoire, c'est que le vent a vraiment tourné, mais j'avais jeté mes dernières forces dans la bataille et je me suis écroulée sur le terrain pendant que tout le monde fêtait la victoire. Oh Kiran, c'est vraiment terrible, je vois ce que tu veux dire. Ça va mieux maintenant? Trouver l'équilibre entre mes aspirations et mon bien-être sera un long processus, mais je vais beaucoup mieux qu'avant. Ma famille a compris ce qui se passait, et même si je les ai repoussés quand ils essayaient de m'aider, ils ont réussi à me remettre sur pied. Ok. Ils se sont occupés de moi quand j'ai fait de la rééducation physique et quand j'ai enfin commencé une thérapie avec un psy. Il se racle la gorge, puis éclate d'un rire léger. Ah la vache, je ne m'attendais pas à te raconter des choses aussi intimes au premier rendez-vous. D'habitude, je suis plus drôle que ça. C'est pas grave, merci de m'avoir raconté tout ça. On est là pour ça. Passons à des sujets plus légers. Merci de m'avoir raconté tout ça. Ça m'a fait plaisir que tu t'ouvres à moi, comme ça. Le sourire de Kiran s'entend dans sa voix lorsqu'il vous répond. Merci de m'avoir écouté. Allez, on change de sujet. C'est quoi ton objectif ultime? Je dirais que mon objectif ultime, c'est d'offrir une belle retraite à mes parents, de visiter tous les continents, de trouver l'amour, bien sûr. Quand j'aurai trouvé quelqu'un, on organisera le reste ensemble. Je suis entièrement d'accord. J'ai toujours admiré ça chez mes parents. Ils prennent toutes les décisions ensemble, les grandes comme les petites. Alors pour répondre à ta question, tu fais souvent ce genre de live où tu lis, je te découvre, j'adore. Déjà merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Et oui, tous les soirs à 23h, je stream sur TikTok. Du coup je fais une première partie où je lis un chapitre de livre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et ensuite en deuxième partie, oh merci beaucoup, c'est adorable. Merci pour la pluie de follow, vous êtes vraiment trop gentils. Merci pour le soutien. Et en deuxième partie, je fais soit des triggers, soit un jeu narratif comme celui-ci. Merci beaucoup, c'est très gentil.
loger de l'autre côté du mur. Il a l'air de se mettre à l'aise. Mais une chose dont je suis sûre, c'est que les enfants m'adorent. Ma nièce joue au foot à 5 contre 5. Les enfants ont tous environ 6 ans, mais dès que je me pointe, ils deviennent complètement fous. Ils se fichent que j'ai été une star du football. Ils veulent juste que je les soulève au-dessus de ma tête. Vous riez en imaginant la scène. C'est mignon. Les mamans doivent t'adorer. Tu es adorable. Tu ne voudrais pas me soulever moi aussi? Bah dis donc. Bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Mais alors? Bah en même temps, apparemment, c'était vraiment une star du foot, alors je vais lui dire tu es adorable. Merci. Honnêtement, j'ai les nerfs en pelote. Pourquoi? Je n'ai jamais été douée pour parler aux personnes que je trouve séduisantes. Et même si je ne te vois pas, je suis sûre que tu en fais partie. Au sens littéral ou figuré, on ne sait pas. Quand tous les autres s'intéressaient à l'amour, moi je me concentrais sur le football. Il marque une pause, comme s'il cherchait le courage de dire la suite. Mais sans vouloir te brusquer, j'aimerais bien essayer de te comprendre. Mais ça va pas ou quoi là? Ah non mais ça c'est terrible ce que j'ai essayé de balancer. J'ai vraiment aimé notre discussion et je sais que ça a l'air complètement dingue, mais j'imagine déjà notre avenir ensemble, même si je ne sais pas encore à quoi tu ressembles. Vous riez un peu, ces paroles vous émeuvent. Je dois avouer que... Merci beaucoup, c'est très gentil. Je dois avouer que cette invitation était une surprise. Pourquoi? Tu as déjà trouvé quelqu'un? Non, mais je pensais que quelqu'un t'aurait déjà mis le grappin dessus. Et non, toujours célibataire à la recherche de l'amour. J'en ai de la chance. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Chaque fois qu'il y a une option, c'est une dinguerie. Faut faire une run. Réponse de ouf. Franchement, Antoine, ça serait trop drôle de voir les réponses les plus folles. Ça mène à quoi? J'en ai de la chance. Et si on se mariait? Même s'il le dit sur le ton de la plaisanterie, vous sentez votre cœur s'emballer. Kilimia, je vais être honnête avec toi. Ça te va? Oh, Attends, quoi? Il me demande vraiment en mariage? Je préfère les menteurs, ça c'est un gros râteau ça. Oh, évidemment, honnête à propos de quoi? Attends mais, ça veut dire quoi là? Il me demande en mariage. Et soit ça je dis évidemment et du coup je dis oui. Soit je dis honnête à propos de quoi? Et du coup c'est en mode j'ai pas compris qu'il était sérieux. Parce que je vais pas dire je préfère les menteurs, parce que là c'est vraiment que je lui dis non. Oh, mais il y a un candidat à qui on n'a pas encore parlé. Mais après apparemment Automne elle est à fond là-dessus. J'hésite vraiment entre la 1 et la 2, mais je vais dire honnête à propos de quoi quand même. Vous entendez Kiran pousser un profond soupir. J'ai eu plusieurs rendez-vous dans les capsules. J'ai ressenti des connexions avec certaines personnes, mais rien d'aussi intense que je ressens pour toi. J'ai l'impression que je suis déjà en train de tomber sous ton charme. Oh là là, et ça va vite, garçon, ça va vite. Waouh, qu'est-ce que tu sous-entends exactement? Tu es sérieux? Je crois que je vois ce que tu veux dire. Parfois il faut écouter son instinct. Et Kilimias, mon instinct me dit que c'est toi et personne d'autre. Oh, ah oui, bah là il est carrément en train de me demander en mariage. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Disquette en vue. Oh mon dieu, c'est vraiment le moment. Kilimias, tu veux bien t'approcher du mur? Mais mec, on s'est parlé depuis 10 minutes. Là c'est pire dans Pokémon, le frérot il voit une fille, il est là, j'avoue. Merci beaucoup, c'est trop gentil. C'est exactement ça. J'ai la tête qui tourne, qu'est-ce que je fais maintenant? D'accord, je me lève, tu es vraiment sûr de toi, on devrait prendre une minute. Oh là 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 là. Prends un Doliprane. Alors, je vais vous avouer que on a vu 4 candidats. Dany c'était mon préféré, mais j'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé.
discussion. Là, pour le moment, lui, il est vraiment en tête. Mais j'ai pas encore parlé au dernier. Mais le dernier, je sais que Autumn, elle est à fond là-dessus. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec elle, ça va me saouler. Donc je pense que je vais pas lui parler au dernier. Je pense que je vais lui dire oui à lui. Même si ça va beaucoup trop vite. Tu es vraiment sûr de toi. Je suis mon instinct, je suis prêt. J'ai un genou à terre qui l'ignace. Il y a vraiment un truc chez toi. Oh là là. Je serais le dernier des imbéciles si je te laissais filer. Je pense qu'on devrait se rencontrer et tout faire pour passer notre vie ensemble. Oh. Est-ce que le dernier sera une option? Même pas, c'est ça. Si ça se trouve, le dernier, est-ce qu'il sera pire que G? Tu vois, si ça se trouve, on n'en sait rien. Non mais non, l'outre qui est outré par ma décision. Oh là là, il est vraiment en train de le faire. Kilimias, est-ce que tu veux m'épouser? Où est la bague? Où est la bague, Kiran? Où est la bague? Le mec est disgracieux physiquement. Arrêtez de dire ce qui se passe physiquement, on n'en sait rien. Moi je sais pas, je les ai pas vus. Me dites pas à quoi ils ressemblent. Me dites pas comment ils sont, c'est du spoil. Me dites pas ça. Est-ce que tu veux m'épouser? Waouh, je ne m'y attendais pas du tout. Et les autres prétendants alors? Si je dis oui à Kiran, je vais les perdre. Mais ce n'est peut-être pas si définitif. J'aurai sans doute une chance de trouver quelqu'un d'autre si ça ne fonctionne pas. Kilimias, tu es là. Je suis là. Chargez l'ancienne sauvegarde. Cela remplacera votre sauvegarde cloud récente par votre ancienne sauvegarde locale. Comment ça? Bah... supprimer. Je suis là. C'est une décision importante, Kiran. C'est oui, je veux t'épouser. Je ne sais pas. Non, je ne peux pas. On pourrait aller si vite, il voit l'horloge tourner surtout. Oui, le jeu s'appelle Love is Blind et il est disponible aussi sur Netflix si tu as un abonnement. En fait, le truc c'est que depuis la dernière discussion avec Dany, je me vois plus avec lui. Et les deux autres me plaisent pas tant que ça. Ils sont encore pires que lui, je trouve. Mais vraiment pires que lui. Elle est où l'option? Je me calme et j'en parle à un adulte. Ouais, par contre, on est d'accord, ça va beaucoup trop vite. Franchement, c'est dur. Mince, je me suis endormie. Il a fait quoi, Dany? Dany nous a mis la pression. En gros, il a dit, il a mis un ultimatum. Soit je restais que avec lui. Soit je continue à voir d'autres garçons. Mais du coup, lui, il se rapprochait d'une autre fille avec qui il avait des atomes crochus. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Et j'ai pas aimé son ultimatum. J'espère qu'il est beau, hein. Ça on saura pas. Accepte. Grave dur comme choix. Moi je dis elle prend un Doliprane et elle s'assoit. Car ça va trop vite là. Ah non mais Chloé, je suis d'accord, ça fait 10 minutes qu'on parle. Le nom du jeu c'est Speed. Speedrun. Comment être marié en 5 minutes, je te jure. Ah oui, pas très chic. Bah ouais, c'est pour ça. Franchement, allez, on est joueurs. Enfin, on est joueuse du coup. Je vais dire oui. Je vais dire oui, mais en vrai, IRL, 10 minutes jamais, j'aurais dit oui. Mais wesh, la meuf, elle se croit dans les Marseillais. Allez, je dis oui. Vraiment? Oh mon dieu, je n'arrête pas de sourire, c'est fou. Je suis surexcitée, je n'arrive pas à le croire. Oh, moi aussi, c'est un rêve, ça arrive souvent. J'espère qu'on n'aura pas de regrets. Je sais, c'est à peine croyable. Mais on va réussir à tout surmonter maintenant, ensemble. J'aimerais tellement pouvoir t'embrasser. Tu pourras bientôt. J'ai du mal à y croire. Je ne vais pas pouvoir attendre. Je sais, moi non plus. Je suis tellement heureux que tu m'aies choisi. Tu ne le regretteras pas. Je compterai chaque minute qui nous sépare de notre rencontre, Kilimias. J'ai trop hâte de te voir. Moi aussi. À tout bientôt. À tout bientôt. Comment ça, à tout bientôt? Oh, l'opportuniste. Elle dit oui au footballeur pro, tu sais.
aujourd'hui coach auprès d'étudiants, que celui qui est ancien militaire et qui est pompier, donc il risque de mourir, celui qui tient un bar, donc il va tout le temps finir à pas d'heure. Il faisait quoi le troisième? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il faisait le troisième? Il faisait quoi l'italien? J'ai oublié. Ah, il était cascadeur. Ah ouais, un cascadeur c'est hyper dangereux aussi. Ah non, moi je veux pas attendre que mon mec de trembler comme ça le temps que mon mec il rentre à la maison. Ah non, 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 non. Le troisième c'est dégueulasse. Ça y est, t'aimes tellement Kiran que t'oublies les autres. Ah mais je les oublie pas. Mais c'est juste que je les aimais pas tant que ça. Ou alors mon préféré c'était Dany. Et Dany, j'ai vraiment pas aimé l'ultimatum qui nous a mis. Le coup de pression là, ça va 5 minutes. Donc du coup, bah vas-y, allez, on dit oui. Très bien. À très bientôt mon ange. Le jeu c'est Love is Blind. Il est disponible sur l'application Netflix si tu as l'abonnement. La porte se referme derrière Kiran alors qu'il quitte la capsule. Vous êtes aux anges. En sortant de la capsule, officiellement fiancés. Une fois dans le couloir, vous vous hâtez vers votre entretien avec Sophia. Dis donc, j'ai l'impression que tu es ailleurs. Comment ça s'est passé avec Kiran? Tu ne vas pas me croire, mais Kiran et moi, nous sommes fiancés. Oh bon sang! Quoi? Félicitations! Vous éclatez de rire et Sophia va chercher du champagne. Comment être mariée en 5 minutes? C'est un tuto interactif, c'est trop ça. Merci beaucoup, c'est adorable. Si ça va, je pense qu'elle était plus surprise que pas contente. C'est si inattendu, c'est formidable. Comment te sens-tu? Je me sens sur un petit nuage, comme dans un rêve, sous le choc, comme dans un rêve. Certaines personnes se sont fiancées dès le premier rendez-vous. Je n'imaginais pas que ça puisse m'arriver. Il est tombé sous ton charme dès le début, comme quoi l'amour ne rend pas si aveugle que ça. Eh bien, il y a parfois des évidences. C'est risqué, mais je suis optimiste. Il faut que je le voie. C'est risqué, mais je suis optimiste. Je comprends. Je n'avais encore jamais vu la marque quand soudain, boum, c'est mon fiancé. Je ne regrette pas de lui avoir dit oui. C'est sûr que pour nous, c'est un rêve. Je suis contente que tu aies pris le risque de le rencontrer. Le visage de Sophia rayonne de joie. Je suis de tout cœur avec vous. Cap sur la prochaine étape, votre mariage. Je n'arrive pas à y croire. Je vais me marier. Veux-tu que j'informe les autres garçons ou préfères-tu leur annoncer la nouvelle? Aux autres garçons? Comment ça je vais annoncer ça aux autres garçons? Je préfère, ah oui moi, leur annoncer directement. Ok, bonne chance. Je suis sûre qu'ils comprendront. Ensuite, direction le Mexique. J'ai hâte. Allez, à plus tard. Bien sûr, attends, on n'est pas l'âge, nous. On va dire les choses correctement. Vous vous installez sur le canapé et vous préparez à ce qui va suivre. Kilemias, j'ai attendu toute la journée de te retrouver. Tu m'as manqué. Oh non, la nouvelle ne lui est pas parvenue. Je dois te dire quelque chose. Oh, tu as une voix triste, ça va. Dany, ce n'est pas facile à dire. J'ai accepté la demande de Kiran. Le silence plane entre vous et Dany. Ouah, je ne sais pas quoi dire. Je n'étais pas au salon alors. Il ne m'a pas prévenu. Pour tout te dire, j'étais en train de choisir une bague de fiançailles. Oh là là, comment c'est arrivé? Eh bien, j'ai suivi mon cœur. Le courant passait bien entre nous. Il a posé un genou à terre. Oui, je m'en serais douté. Il pousse un long soupir. J'ai rêvé que c'était nous, Kilemias. Tu m'as quand même mis la pression, Dany. J'allais te faire ma demande alors. Merci de me l'avoir dit. Je pense que j'ai besoin de faire une pause pour savoir ce que je veux faire maintenant. Oh, je comprends. Tu es incroyable, Dany. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. Je suis vraiment heureux pour toi, Kilemias, même si j'ai du mal à être convaincant. Là, tout de suite. Votre cœur s'emballe pour cet homme qui est tombé amoureux de vous. Prends soin de toi, Kilemias. On se verra peut-être au Mexique. D'accord, j'espère qu'on s'y verra. Tu compteras toujours pour moi. Merci pour tout. Tu compteras toujours pour moi. Toi aussi, Kilemias. Tu auras toujours une place spéciale dans mon cœur.
de se lever et de sortir de la capsule. Oh non, j'ai brisé son cœur de fou. En même temps, il avait qu'à pas me mettre un ultimatum, ça serait jamais arrivé. Waouh, c'était vraiment dur, mais je ne regrette pas ma décision. Je pense qu'on pourra quand même être amis. Je me sens triste et perdue. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Est-ce que j'ai pris la bonne décision en acceptant la demande de Kiran? Oh ça va, il avait une autre cocotte à courtiser soi-disant. Bah oui c'est ça, Laura va pleurer. Vous êtes les pires avec lui. Non mais oui, enfin clairement il nous a mis la pression. Ça se serait jamais passé comme ça s'il nous avait pas fait un ultimatum. Il pisse à moi. Oh la violence. Avant que vous puissiez vous perdre dans vos pensées, Blaise passe la porte. Kilimias, c'est vrai. Dani vient de me l'annoncer en sortant. Tu as accepté la demande de Kiran. Oui, c'est vrai. J'aurais voulu te le dire moi-même. Waouh, félicitations. À vrai dire, je voulais te parler moi aussi. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Il m'a gonflé, c'est bon. T'es encore plus énervé que moi. Même si j'ai des sentiments très forts pour toi et que j'aurais pu te faire ma demande, j'ai sauté le pas et j'ai demandé à Scarlett de m'épouser. Et elle a dit oui. Ah bah je suis content pour Blaze. Oh, ça veut dire qu'il faut que je rende mon pull. Je vais filer mon pull à Scarlett. Oh, attends, est-ce que c'est pas un peu bizarre si je donne le pull que Blaze m'a donné à Scarlett directement? Rappelons qu'on avait un ticket avec Scarlett d'ailleurs. Mais bon, bref. Bon bah ça me fait plaisir, au moins Blaise, ça lui fait pas trop de peine. Oh waouh, félicitations, elle est géniale, vous ferez un super couple, ça me blesse un peu. Non, elle est géniale, ça me blesse pas du tout. Merci, elle me dit que du bien de toi aussi. Bah tu m'étonnes, elle a indiqué. Elle veut me pécho, donc forcément qu'elle dit que tu viens de moi. Honnêtement, je ne pensais pas avoir mes chances avec toi. Vraiment. Même si j'avais l'impression que je devais tenter ma chance avec toi, je savais que tu refuserais. Bah t'as raison, c'est vrai. Alors, c'est trop tard maintenant. Tout est bien qui finit bien. C'est Scarlett, ton âme sœur. Je le crois vraiment. Je pense qu'on va bien ensemble. Et j'ai hâte qu'on se rencontre tous. Moi aussi. Bon, on dirait qu'on a tous les deux des choses à fêter. On se voit au Mexique, Kilimias. Ça marche. On se voit là-bas. Vous entendez Blaze quitter la capsule. Soulagé par la façon dont se sont déroulées les choses, vous bondissez du canapé. Attends, il en manque un, il y a un troisième. Plus qu'une chose à faire, l'annoncer aux filles. Et Nico? Ah ouais, on l'annonce même pas à Nico. On l'annonce même pas à Nico, on en a rien à foutre du Charo. En même temps, la route Scarlett, t'as claqué la porte bien comme il faut. Bah oui, mais j'ai claqué la porte avant même de savoir que j'avais un ticket, tu vois. Normal, il avait pas fait... Il avait pas ses chances avec nous, on est trop bien pour lui. Hein. Pardon. Excusez-moi, j'ai rigolé un peu trop fort. Merci beaucoup, c'est trop gentil. L'ego du gars quand même. Nico il est parti, j'allais pas... Non mais moi je voulais l'annoncer à Nico, mais apparemment... Pas de Nico, bah il doit être en train de draguer une autre nana, il a pas le temps de nous écouter. Vous arrivez en fanfare dans le salon pour annoncer la nouvelle, et tous les yeux se braquent sur vous. Les filles, j'ai une annonce à vous faire. L'amour est vraiment aveugle. J'ai trouvé ma personne. Je vais au Mexique. J'ai trouvé ma personne. Après quelques secondes de silence, les filles que vous avez appris à connaître ces derniers jours se jettent sur vous. Tout le monde vous félicite et vous prend dans ses bras. Qui est l'heureux élu? Kiran. Oh là là, vous êtes vraiment parfaits l'un pour l'autre. Ça c'est bien vrai. Automne, debout dans un coin, vous fusille du regard. Comment ça tu me fusilles? C'est bon, toi tu voulais pécho, comment il s'appelle là, un autre à qui j'ai même pas parlé. Faire des cascades, c'est ça, il est parti faire des cascades. Nico il a profité de l'éviction des deux autres pour sauter sur Kate. Kate qui est partie d'ailleurs. Automne ne nous fait pas chier, c'est bon, mais oui, merci, dis-lui, il est terme. C'est quoi ton problème à toi? Automne se redresse lentement. Je n'ai pas de problème. Je suis juste contente qu'elle ne soit plus un obstacle. Dani, était-il trop bien pour toi finalement?
fait de ne pas t'abaisser à son niveau. Que veux-tu qu'elle réponde maintenant? Autumn fait la moue, clairement déçue que vous ne soyez plus en compétition directe avec elle. Pfff. Sophia entre avec prudence dans le salon. L'atmosphère est électrique. Pour les célibataires encore là, les capsules sont ouvertes. Vous pouvez venir avec moi. Autumn repousse ses cheveux d'une main nonchalante, lisse sa robe et prend la direction des capsules. Brooke et Eve sur ses talons. Tu m'étonnes qu'il ait pleuré quand tu lui as dit bye. Il a compris que tu devais prendre Autumn, c'est clair. Bonne chance tout le monde. Alors qu'elles partent, Sarah arrive en trompe, l'air extatique. C'est qui la meuf super sexy qui s'est trouvée un fiancé? C'est Sarah. Les filles et vous poussez un cri de félicitations. J'ai trop hâte d'épouser Des. Je suis sûre qu'il est trop canon. C'est qui Des? Attends, on m'a jamais proposé de parler avec Des. Alors j'ai raté quoi? Eh bien, Blaise et moi nous sommes fiancés. Quoi? Ah oui, c'est vrai qu'il allait dire. Ah oui, non mais ça a eu déjà lieu. Ah mais je savais pas que ça avait eu lieu à ce moment-là là. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci. Oh, il y a eu 3 fiançailles aujourd'hui. Donc ça y est, Blaise et Scarlett. Bam, c'est fait. Oh, je suis trop contente pour Scarlett et Blaise. Ça c'est cool. Félicitations, vous irez super bien ensemble. Merci. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci, toi et Kiran aussi. Waouh, vous y croyez-vous? Et je vous parie 1 million que Brooke et Eve vont revenir des capsules fiancées aussi. Pas Autumn? Peut-être, mais Des m'a dit qu'elle cherchait un peu trop à manipuler Dani pour qu'il la demande en mariage. Bah ouais, mais vu que j'ai dit non à Dani... Oh, waouh. Sophia entre à nouveau dans le salon, les larmes aux yeux. Sophia, ça va? Oui, ce sont des larmes de joie, promis. Je n'arrive pas à croire qu'il y a déjà 4 couples dans cette saison. Et je suis sûre